à l'unanimité des musulmans, l'accès au paradis, l'entrée au paradis est conditionnée par la foi, la nécessité d'être croyant. Donc là, c'est un point d'unanimité entre tous les gens de science. Mais si on s'interroge par la suite, quel est le sens de la foi? Quel est le sens de l'iman? On trouve une grande divergence autour du concept de la foi. C'est la foi qui fait entrer au paradis. Mais c'est quoi la foi? Divergence. On n'arrive même pas à nous unir autour du sens de la foi. Cela signifie tout simplement qu'il y a une divergence à propos du croyant qui se dit croyant qui va entrer au paradis ou de celui qui se dit croyant mais qui va entrer quand même en enfer, d'après la divergence. C'est pour cela, mes frères et mes sœurs, j'ai choisi aujourd'hui de traiter ce sujet important, polémique au sein de la communauté, mais je vais essayer de le traiter en toute objectivité. Quelqu'un va dire, mais pourquoi tu le fais? La réponse, il y a des avis. On est à l'époque d'Internet. Et malheureusement, il y a des avis des uns et des autres, de ceux qui appartiennent à cette divergence sur Internet. Et il y a certains, parmi les groupes, qui dénigrent les autres, qui ont un autre avis, qui les insultent même, qui les traitent d'innovateurs, qui les traitent d'égarés. Parfois, ils les traitent même de mécréants parce qu'ils ont un autre avis, ils ont osé donner un autre avis que celui à laquelle ou celui auquel appartient la personne qui écrit des choses sur Internet. Tout en sachant, il y a des insultes malheureusement entre les musulmans, réciproques entre les musulmans, tout en sachant que le messager de l'islam dit dans un hadith, Sibabul muslimi fusuq, insulter le musulman est une perversité. Le hadith est unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire celui qui se dit, ou qui dit qu'il a la science, lui, et avec cette science musulmane, lui, le bon musulman, s'autorise à dénigrer les autres, à insulter les autres, qui sont des frères à lui en islam, il va rencontrer Dieu selon le témoignage du prophète de l'islam en tant que pervers, alors qu'il se croyait quelqu'un qui détient la science, etc. Qu'Allah nous guide, qu'Allah guide les membres de notre communauté, peu importe leur avis et leur appartenance. Cette divergence, frères et sœurs, qui se trouve sur Internet, présente une menace pour toi. Tu peux être celui qui lit un avis et adhérer à l'avis, vu l'argument qu'on te présente et la manière dont on va te parler de l'avis. Ça peut constituer une menace, mon frère ou ma sœur, pour tes enfants, qui peuvent adhérer à un avis alors que l'avis peut-être est marginal. Et ça peut constituer un danger. Et après, c'est difficile d'enlever une chose de la tête ou du cerveau de l'un de tes enfants. Je reviens rapidement au sujet que je veux traiter. C'est vrai, il y a eu une divergence. Cette divergence, c'est entre les gens de science du salaf. La divergence ne date pas d'aujourd'hui, ça vient de 12 siècles. Et cette divergence a traversé tous les siècles. Et ceux qui ont participé à cette divergence, ce sont des gens de science qu'on aime, les uns ou les autres. On reconnaît leur science, on reconnaît qu'ils ont atteint
le degré de l'ijtihad, de fournir l'effort intellectuel. Mais ce sont eux qui ont divergé. S'ils avaient le même avis, aujourd'hui, on n'aurait pas pu diverger. Un avis de l'aqida, je vais traiter un sujet de l'aqida. Mais si eux-mêmes ont divergé, ça veut dire ce n'est pas la peine que les uns insultent les autres. Parce que les uns ou les autres suivent des grands hommes de science. Et insulter, ça montre l'ignorance de celui qui insulte, tout simplement. Cette divergence a eu lieu à cause de l'œuvre. L'œuvre fait-elle partie de la foi ou l'œuvre ne fait pas partie de la foi? Donc il y a deux groupes qui se dégagent. Et dans un premier point, je commence par les définitions. Donc, premier point de définition, il y a le groupe, si vous voulez, premier ou le groupe A, qui représente la majorité. Et parmi ces principaux groupes ou partis, il y a la majorité des gens qui adhèrent aux 4 écoles de fiqh. Ça veut dire on trouve une majorité parmi les Hanafites, on trouve une majorité parmi les Malikites. Je rappelle que l'Afrique, à peu près, et dont la majorité des pays africains sont des Malikites. Donc il y a les Malikites, il y a une majorité de Shafi'ites, il y a une majorité de Hanbalites. Et un parmi les grands imams qui se trouve dans ce groupe, c'est celui qu'on appelle l'imam sublime, l'imam al-a'zam, Abu Hanifa. Que Dieu lui apporte sa miséricorde. Ce groupe dit que la foi est une croyance par le cœur uniquement. هذه المجموعة أو هذه الفرقة تقول الإيمان تصديق بالقلب فقط. فمن صدق بقلبه فهو مؤمن. Celui qui croit par son cœur, c'est-à-dire en Dieu, au messager, au jour dernier, etc., par son cœur, c'est un croyant. Parce que c'est ça, croire. Croire, en arabe, ou le sens linguistique, c'est avoir la foi, c'est croire par son cœur, c'est tout. Les Hanafites ont rajouté la confirmation de sa foi par sa langue. C'est-à-dire il doit prononcer cette attestation de la foi, il va dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, en plus qu'il croit par son cœur. Iqrar bil lisan. Donc, tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan عند الأحناف. أما العمل عند الجمهور فهو شرط لكمال الإيمان. Alors que l'œuvre qui signifie suivre les recommandations, faire les obligations, s'abstenir de faire les interdits, ça s'appelle l'œuvre. Tout ça, c'est l'œuvre. L'œuvre, chez eux, ne fait pas partie de la foi, mais c'est une condition pour avoir une foi complète ou une foi entière. Al-amal shartun li kamalil iman. Ça veut dire celui qui ne va pas accompagner sa foi en Dieu par la pratique, par les œuvres, ben il ne peut pas prétendre avoir la foi entière. Je passe au deuxième groupe qui représente une minorité et les principaux partis ou groupes de cette minorité, on y trouve les gens du hadith, Ahlou al-Hadith. On trouve aussi al-Khawarij, les Kharijites. On trouve al-Mu'tazila, les Mu'tazilites. Et parmi les grands maîtres qui se trouvent dans ce groupe-là, on trouve Imam al-Sunnah, l'imam Ahmed ibn Hanbal. On trouve le grand imam de la Sunna, l'imam Ahmed ibn Hanbal, qu'Allah lui accorde sa grande miséricorde. Al-Amal, donc chez ce groupe-là, le deuxième,
Al-amal juz'un min al-iman. L'œuvre fait partie de la foi, n'est pas une chose extérieure à la foi. L'œuvre fait partie de la foi. يقولون الإيمان اعتقاد بالجنان بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان يعني بالجوارح صيام صلاة حج هذا العمل. Donc ils disent que la foi n'est qu'une croyance par le cœur, une parole ou une attestation par la bouche, par la langue, et une pratique ou une œuvre par les organes, par les membres, les mains, les pieds, le corps, etc. Quand tu fais la prière, quand tu jeûnes, quand tu fais le hajj, le tawaf, etc. فالمؤمن هو من آمن بقلبه وأقر واعترف بلسانه وعمل بمقتضى إيمانه. Donc le véritable croyant chez eux, c'est celui qui croit par son cœur, qui atteste sa foi par sa langue et qui œuvre selon ce que nécessite sa foi. Ça veut dire accomplir les devoirs et s'abstenir de faire les interdits. Amr ila al-nuqta thaniya, je passe au deuxième point qui va nous donner les arguments des uns et des autres. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vie, ce que tu penses. Mais dis-moi pourquoi tu penses ça. Quel est ton argument? Nous, on est chercheurs d'arguments et non pas d'avis. Abda bil aqalliya, je commence par la minorité. Min aham adillatihim, parmi leurs principaux arguments, je ne peux pas tout dire, j'ai pas le temps. قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه Bukhari wa Muslim. Donc l'argument qu'il donne, c'est que le prophète salat salam sur lui dit la foi existe ou la foi est au nombre de 70 et quelques filières. La meilleure d'elles, c'est le fait de dire La ilaha illallah. La meilleure, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Et la plus basse, c'est le fait d'enlever un mal du chemin, c'est-à-dire afin qu'il ne nuise pas aux gens qui vont passer par ce chemin. Et la pudeur est une filière de la foi. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضلها قول لا إله إلا la meilleure filière de la foi, c'est le fait de dire La ilaha illallah. Le fait de dire, c'est une œuvre, c'est l'œuvre de la langue. هذا عمل اللسان. وأدناها إماطة الأذى, la minimale ou la plus basse, c'est le fait d'enlever un mal. Ça, c'est l'œuvre d'une main. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ, et la pudeur fait partie de la foi. Ça, c'est l'œuvre du cœur, parce que la pudeur se trouve dans le cœur. Donc là, il parlait de la foi, et il a donné des filières qui ne sont que des œuvres. Donc la foi n'est qu'une œuvre. Le dalil thani, le deuxième argument, Dieu qui dit dans un verset coranique وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, Dieu n'était pas de nature de négliger votre foi. Dieu n'était pas de nature de négliger votre foi. Chapitre 2, verset 143. Ils disent que la foi ici, d'après les exégèses du Coran, signifie la prière, signifie salat, signifie la salat. La foi signifie la salat. La salat faite dans le passé à Jérusalem, vers la direction de Jérusalem. Là, Dieu a appelé l'œuvre de la salat par le mot la foi. Donc la foi n'est qu'une œuvre. Je rappelle que une fois Dieu a demandé à Muhammad salat et aux musulmans de se diriger vers la Mecque, alors qu'ils priaient pendant beaucoup de temps, pendant presque 15 ans vers Jérusalem,
Les gens se sont posé la question, attention, mais la prière faite vers Jérusalem est-elle caduque? Si on change vers la Mecque, ça veut dire l'autre direction vers Jérusalem était bonne ou pas? Est-ce que notre prière est valable ou pas? Dieu a répondu. Dieu n'était pas de nature de négliger votre... Il n'a pas dit votre prière, il a dit votre foi. C'est-à-dire la foi, il parle de la prière qui est une œuvre. Bien sûr, la majorité, je vais donner leur argument, la majorité a dit que toutes ces choses qui se trouvent dans ces deux arguments ne représentent pas la foi, mais représentent les filières de la foi, ou les attributs de la foi, ou bien les fruits de la foi. Donc la majorité interprète, la majorité n'a pas pris le sens littéral du hadith ou bien du verset coranique, ils ont interprété. Maintenant, je passe aux arguments de la majorité, je vous donne les principaux arguments. Le prophète, salat et salam sur lui, l'archange Gabriel lui pose une question à propos de l'iman, à propos de la foi. Définis-moi la foi. C'est quoi la foi? Devant les compagnons. Il est venu sous la forme d'un homme. Le prophète, le maître de la communauté, le messager de Dieu, lui a répondu, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier, et que tu crois à la prédestination, son côté bon et son côté mal, rapporté par les deux, par Bukhari et par Muslim. Ils disent que le prophète sallam, qui est le meilleur à connaître l'islam, parce que l'islam c'est lui qui l'a reçu, a défini la foi comme croire. Il n'y a pas d'œuvre. Il a parlé de croyance. Tu crois à Dieu, tu crois au... Par quoi on croit? Par le cœur. Donc la foi se trouve dans le cœur, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'œuvre dans ce qu'il a dit. Et on comprend de ce hadith que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a parlé tout à l'heure et qui a donné les filières de la foi, et il a dit, c'est la meilleure, c'est de dire la ilaha illallah, d'enlever le mal. Mais il connaît ça. C'est lui qui a donné les filières de la foi. Mais Dieu n'est pas de nature, on n'était pas de nature à négliger votre foi. La foi ici signifie la prière, mais lui il est au courant, c'est lui qui a reçu le verset, c'est lui qui l'a expliqué. Mais malgré tout ce qu'il savait, lorsqu'il a parlé de la foi, il a dit c'est de croire, seulement c'est de croire à Dieu, etc. Et on ne peut pas être mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le meilleur qui a parlé l'arabe. Et c'est lui le messager de Dieu. Donc lorsqu'on va utiliser des hadiths ou des versets coraniques, ça veut dire on est dans l'interprétation. Parce que le prophète était clair. La foi c'est croire, point. Il n'y a pas d'œuvre. B, ils ont utilisé un verset coranique ou plusieurs versets coraniques où Dieu parle de la foi accompagné des œuvres. Donc il y a plusieurs versets coraniques où Dieu parle de la foi des croyants et dit les œuvres juste à côté, les bonnes œuvres. Après ils ont conclu, Dieu est affranchi à l'unanimité de la répétition. Dieu ne se répète pas, c'est un défaut et Dieu est affranchi de tous les défauts. Allah munazzah an at-tikrar. لأن التكرار يعني نقص. والله منزه عن جميع النقص. Ce qui signifie que lorsque Dieu, dans un verset ou dans plusieurs, parle de la foi et en même temps, juste à côté, il parle des œuvres, que ce sont deux choses différentes. Parce que Dieu ne se répète pas. Il donne l'exemple إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, à part ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres. Ils disent, si la foi était égale aux bonnes œuvres, le verset deviendrait à part ceux qui ont cru et qui ont cru. Parce que l'œuvre, c'est la foi. لو كان الإيمان هو العمل لما يقول الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات نفهم منها إلا الذين آمنوا والذين آمنوا لأن الإيمان هو العمل
والله منزه عن التكرار بمعنى العمل شيء والإيمان شيء آخر. Le dernier argument, il y a beaucoup de hadiths authentiques des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent d'hommes qui vont rentrer au paradis grâce à leur foi, grâce à leur iman, alors qu'ils n'ont jamais accompli une seule bonne œuvre. Et ces hadiths, je pense chacun de vous les connaît. Ceux qui vont entrer au paradis alors qu'ils n'ont jamais accompli une seule bonne œuvre. Et ils vont rentrer au paradis sans passer par l'enfer. Ils vont rentrer grâce à leur foi. Si la foi était égale à croire et à œuvrer, ben eux, ils n'ont pas l'œuvre. L'œuvre est nulle. Ça veut dire la foi est caduque et nulle, donc ils ne peuvent pas entrer au paradis. S'ils rentrent au paradis, ça veut dire ils sont des croyants, parce qu'il n'y a que le croyant qui rentre au paradis, et ça veut dire ils rentrent grâce à leur foi. Ils n'ont pas grâce à leur œuvre, ils n'ont rien fait. Je pense par exemple, celui qui à la fin de sa vie dit à ses fils, quand je meurs, brûlez-moi, et prenez les cendres et dispersez-les sur terre et sur la mer. Et ses enfants, après, il leur dit, quel père étais-je pour vous? Ils ont dit, tu étais le meilleur père. Il leur a dit, sachez que je n'ai jamais fait une seule bonne action. Brûlez-moi. C'est-à-dire qu'il veut échapper, en quelque sorte, d'après lui, à la résurrection et au jugement, etc. Dieu l'a reconstitué juste après sa mort. Il lui dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, ta crainte, Seigneur. J'ai eu peur de toi, et Dieu lui a pardonné. Le hadith est unanimement authentique, rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. C'est quelqu'un qui n'a jamais fait l'œuvre. Il est sauvé grâce à sa foi et sa crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, je vais vous donner, ça c'est la conséquence de tout ce qui a eu lieu. Maintenant on va voir le statut de celui qui abandonne l'œuvre, qui ne fait pas d'œuvre. Il est croyant, croyante, mais les œuvres, rien, il ne fait rien. Ou bien, il commet les péchés majeurs. Il ne fait pas les œuvres bonnes, mais il fait les œuvres mauvaises. Parce que franchement, pour analyser ce que ces deux groupes ont dit, un groupe ne reconnaît pas l'œuvre dans la foi, l'autre inclut l'œuvre dans la foi. La seule différence qu'il va y avoir, c'est au niveau de celui qui commet les péchés majeurs. Est-ce qu'il est croyant ou pas? Son statut. Ben, on regarde ce qu'ils disent. Je commence par la majorité qui dit que l'œuvre ne fait pas partie de la foi. Ben, c'est un croyant. Celui qui fait des péchés majeurs, imagine les péchés majeurs qui vont traverser maintenant ton esprit, ben, celui-ci ou celle-ci est un croyant. Parce que l'œuvre ne fait pas partie de la foi. C'est un croyant. Il reste croyant. Mais sa foi est incomplète. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné l'œuvre. Parce que chez la majorité, l'œuvre est une condition pour avoir la foi parfaite. Il n'a pas la foi parfaite. Sa foi est incomplète. Sa foi, ils disent que c'est un pervers. C'est un pécheur. Il l'appelle un musulman pervers. C'est un musulman d'un côté, mais un pervers de l'autre. C'est un musulman désobéissant. C'est un musulman d'un côté, désobéissant de l'autre, parce qu'il a abandonné l'œuvre, alors qu'il croit à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'avis de la majorité d'une manière brève. Je passe maintenant à la minorité. Je commence par les kharijites, al-khawarij. Al-khawarij, qui disent que la foi fait partie de l'œuvre, l'œuvre fait partie de la foi, disent que c'est un mécréant. C'est un mécréant. Quelqu'un qui ne fait pas les œuvres, qui ne prie pas, qui ne jeûne pas, qui boit le vin, qui fait les péchés, je ne sais pas, il part chez le sorcier ou autre. Ben, c'est un mécréant. Et imaginez cet avis et la conséquence de cet avis si on regarde les musulmans d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va trouver des croyants, on va dire tout le monde est mécréant, ou la majorité est mécréante? La conséquence de cet avis. Le danger de ce genre d'avis.
Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Les Kharijites disent c'est un mécréant parce qu'il a abandonné l'œuvre malgré la foi de son cœur. Mais les Mu'tazilites disent ce n'est ni un croyant. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné l'œuvre. Ni un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il croit par son cœur. Et il est quoi? Il n'est pas croyant, il n'est pas mécréant. Il devient quoi pour vous les Mu'tazilites? Ils ont dit, il est entre deux niveaux. Il y a le niveau de la mécréance, il y a le niveau de la foi. Lui n'est ni là, donc il est entre deux niveaux. Al-manzila bayna al-manzilatayn. Les gens du hadith disent sa foi est faible par l'abandon de l'œuvre, malgré que les gens du hadith disent que l'œuvre fait partie de la foi. Ils n'ont pas dit c'est un mécréant, ils ont dit sa foi est faible par l'abandon de l'œuvre. Il ne peut pas prétendre à une foi complète vu que l'œuvre manque, donc sa foi va être plus faible et parce que eux croient à la variation de la foi peut augmenter par les obéissances et peut descendre par les désobéissances. C'est un désobéissance, sa foi va baisser. Il y a parmi les gens du hadith, qui a dit les péchés ou les désobéissances représentent en islam une mécréance mineure. C'est-à-dire une mécréance qui ne va pas éterniser le pécheur en enfer. C'est une mécréance mineure, inférieure à la mécréance majeure qui va, par exemple, éterniser la personne en enfer. Je me contente de cela et je passe aux autres points après la pause, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله. Je passe maintenant au quatrième point, le sort, c'est-à-dire dans l'au-delà, du croyant qui a abandonné dans cette vie ici-bas l'œuvre, qui n'a pas accompli une œuvre ou plusieurs œuvres. Je commence par les Kharijites, les Khawarij, qui ont dit qu'il est mécréant. Ils disent il sera en enfer d'une manière éternelle. Celui, un croyant, qui fait ici des mauvaises œuvres, sans repentir, il meurt ainsi, il sera en enfer d'une manière éternelle. Bien sûr, ils se sont basés sur des versets qui parlent de quelqu'un qui fait tel ou tel péché, et Dieu dit, il sera d'une manière éternelle en enfer. C'est Dieu qui le dit. Dieu dit ça. Et c'est ça le manque de la science, mes frères et mes sœurs, ou l'ignorance, ou je ne sais pas, là où on peut commettre l'erreur, parce que la majorité va interpréter ces versets. Il sera d'une manière éternelle en enfer s'il croit que la chose est halal. Par exemple, tu lui dis le vin est interdit, il te dit depuis quand le vin est interdit? Le vin est autorisé, et il va boire le vin. S'il reste comme ça jusqu'à sa mort, normalement, Dieu dit que tel péché ou tel péché mène vers l'enfer, par exemple, éternel. Mais dans le cas où il va boire le vin, c'est un exemple, le vin, on peut trouver d'autres exemples, mais il dit que le vin est interdit. Faites des doigts pour moi, qu'Allah me guide. Je sais que le vin est interdit, j'ai une faiblesse, j'ai une addiction vers le vin depuis l'âge de la jeunesse, et je ne peux plus, qu'Allah me pardonne, mais c'est quelqu'un qui aime Dieu, qui aime son messager. On va voir son statut par la suite, chez la majorité. Les Mu'tazilites disent il sera éternisé en enfer avec un châtiment inférieur à celui des gens de l'enfer, parce qu'il était entre deux niveaux. Il n'est pas mécréant pour avoir le même châtiment que les mécréants, mais donc il va avoir un châtiment un peu inférieur à ceux destinés pour les gens de l'enfer. Je dis, mes frères et mes sœurs, ces deux avis-là
représentent des avis marginaux en islam, parce que la majorité dit le contraire. La majorité des gens de science, du salaf ou même d'aujourd'hui, dit le contraire. Je passe maintenant à l'avis de la majorité, mais dans la majorité se trouvent les gens du hadith. Vous vous rappelez les gens du hadith, l'imam Ahmed, etc., qui disent que la foi comporte l'œuvre. Ils ont les mêmes conclusions que la majorité. Et c'est quoi leur conclusion? La conclusion à la majorité aux gens du hadith, c'est que celui qui abandonne l'œuvre sans faire le repentir, il n'a pas fait les œuvres, mais n'a pas fait un repentir avant sa mort, on confie son sort à la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il va faire de lui ce qu'il veut. يعني نتركه للمشيئة الإلهية من قام بالذنوب ولم يتب فهو متروك للمشيئة الإلهية إن شاء الله عذبه. Si Dieu veut, il le châtie dans l'au-delà à cause de ses désobéissances. بمعاصيه يعذبه بعدله. Il le châtie par sa justice divine. وإن شاء غفر له برحمته. Mais si Dieu veut lui pardonner, il va lui pardonner par sa miséricorde, grâce à sa miséricorde. Nous, on ne sait pas, c'est Allah qui va le juger. Il peut le punir comme il peut lui pardonner, mais s'il le punit par l'enfer, certes, il va le faire sortir par la suite et il va le faire entrer au paradis d'une manière éternelle. Pourquoi? Parce que c'était un croyant. Il y avait l'œuvre qui manquait, mais la foi était là. Donc il sera sauvé grâce à sa foi. Ça, c'est l'avis de tous les gens de science, à part les Mu'tazilites et les Kharijites. L'argument de ces gens-là, Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih, Dieu ne pardonne jamais qu'on lui associe une autre divinité, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, mais il pardonne les péchés inférieurs à cela, à l'associationnisme, à ceux qu'il veut. Donc, il y a seulement l'associationnisme, la mécréance que Dieu ne pardonne jamais. Mais tout ce qui est en dessous, tout ce que tu peux imaginer et qui est inférieur à la mécréance, à l'associationnisme, Dieu le pardonne à qui il veut. Donc on laisse ça à Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est le chapitre Les femmes, verset 48. À la fin, je vais formuler 2 remarques. La première, malgré que le début ou le départ de la majorité et des gens du hadith étaient différents dans la définition de la foi, parce que les uns disent l'œuvre ne fait pas partie de la foi, les autres disent l'œuvre fait partie de la foi, la fin ou la conclusion est identique. Donc il n'y a qu'une différence, si vous voulez, d'expression. Mais à la fin, on retrouve le même jugement chez les uns ou les autres, chez la majorité ou chez les gens du hadith. C'est que celui qui abandonne l'œuvre, les deux disent on le laisse à la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala, et ils n'ont pas dit comme les kharijites ou les mu'tazilites comme quoi il sera éternisé en enfer. Je dis cet accord est essentiel, cet accord est très important, au lieu que chaque groupe accuse l'autre par l'égarement, par l'innovation, par les insultes, etc., etc. Qu'est-ce qu'on veut? On est quand même d'accord. Alhamdulillah. Au lieu de s'insulter, on doit se féliciter. La deuxième remarque est personnelle. J'adhère à l'avis de la majorité en respectant les gens du hadith. Nous devons respecter tous les gens de science du salaf qui appartiennent à la majorité ou bien aux gens du hadith. Ce sont des gens que nous aimons d'abord, nous reconnaissons leur science et nous reconnaissons pour eux tous leur faculté et leur aptitude à faire l'ijtihad. Et je demande à Allah Ta'ala wa Tabarak d'agréer l'œuvre et l'ijtihad et la vie de ceux qui ont eu raison et de leur donner 2 salaires et de pardonner à ceux dont l'ijtihad n'ont pas eu raison, mais qu'Allah leur donne quand même un salaire selon ce que dit l'islam. Et c'est ce qu'on doit dire comme expression à l'égard de nos grands savants, au lieu de les insulter ou de les traiter d'égarés, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on va dire à Dieu le jour où on va passer entre ses mains. Les 2 avis donnent la même conclusion.
Mais inclure l'œuvre dans la foi, je dis, pourrait mener certains à l'erreur, ceux qui n'ont pas assez de science et ceux qui ne sont pas au courant de la conclusion des gens du hadith. Et il se pourrait que des gens qui n'ont pas la science qualifient quelqu'un qu'ils vont voir dans la famille ou dans le pays qui abandonne les œuvres comme quoi c'est un mécréant. Parce que l'œuvre fait partie de la foi. Ils vont prendre que le départ, mais ils ne vont pas prendre la conclusion. Comme ce que les kharijites ont fait, qui ont traité de mécréant Ali, fils de Abu Talib, que Dieu l'agrée, le 4e calife, le cousin du prophète, et ils l'ont tué. Parce qu'ils ont dit, il a commis un péché majeur, c'est l'arbitrage, d'accepter l'arbitrage, donc il a quitté l'islam, ils l'ont tué, à cause de l'œuvre. Ils ont aussi qualifié de mécréants les musulmans. Ils ont combattu les musulmans, ils ont mené des guerres interminables, des guerres civiles. Ils attaquaient les musulmans, les soldats, les armées des musulmans, les combattaient, les tuaient. Sachez que traiter un musulman, une musulmane de mécréant représente un grand danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lui dit: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. Chaque fois où un homme traite un autre, son frère, un autre musulman, par la perversité, les autres sont pervers, par la perversité ou par la mécréance, l'accusation revient vers l'accusateur si l'accusé ne mérite pas cette accusation d'après la science de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Toi, tu penses qu'il est mécréant, tu penses, mais qu'est-ce que Dieu pense? Est-ce que tu sais ce que Dieu pense de cette personne? Donc, si ton jugement est faux, ton accusation revient à toi et tu deviens devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, le véritable mécréant. Alors que tu jeûnais, tu avais la science, tu avais je ne sais pas quoi. Le hadith est unanimement authentique, tout en sachant qu'aujourd'hui, les terroristes d'aujourd'hui, qui sont les kharijites d'aujourd'hui, tuent les gens parce qu'ils jugent que ces gens sont mécréants. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'œuvre. Ils vont voir qu'ils ne prient pas, ou qu'ils n'acquittent pas la zakat, ou qu'ils ont des bars, ou qu'ils consomment le vin, ou autre chose, ou bien qu'ils ne se révoltent pas contre le roi ou le président. Ça veut dire ils acceptent. Et du coup, ils sont associés, ils sont complices. Donc, ils sont des mécréants. C'est pour ça qu'ils vont tuer à Rabat, ou à Casablanca, ou à Alger, ou à Tunis, ou autre. Ils pensent qu'ils sont en train de tuer des mécréants parce que ces musulmans-là ont abandonné l'œuvre et sont devenus des mécréants. Qu'Allah nous protège de cette manière de juger, de cette manière de réfléchir.